Bonjour, Zoud. Tous les éléments AEC, ce qui représente les murs, dalles de toit, escalier, portes, fenêtres, etc., ils sont composés de matériaux. Donc, comme voici un exemple de mur, d'accord? Mode filaire et mode réaliste pour que tous les murs apparaissent. Donc, je prends exemple lui. Comme vous pouvez voir, de la pierre, de la brique, de l'isolation, de l'air au milieu, l'isolation air, etc. Tout ça, c'est des matériaux. Donc, avant de pouvoir concevoir des murs, etc., on a la possibilité d'utiliser uniquement les modèles proposés par AutoCAD d'architecture. Par contre, on peut en créer nous-mêmes à partir de matériaux. Donc, comment faire? Premièrement, l'outil matériaux se trouve dans la palette conception, ici, matériaux. Mais moi, je ne l'utilise jamais. Où est-ce que je vais? Je vais directement à la palette. Donc, si je fais toutes, vous pouvez trouver ici matériaux. Elle est ici. Matériaux. Mais dans mon cas, il y a un groupe de palettes qui s'appelle visualisation matériaux. Elle est ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? AutoCAD vient avec une dizaine de matériaux, si je me rappelle bien. Mais comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on peut ramener tous les outils que nous voulons à partir du navigateur de contenu Autodesk. Donc, on va venir, on ouvre le navigateur de contenu, catalogue de visualisation, définition de matériaux, et bien sûr, je rends ma palette active, comme dans ce cas, matériaux, je la rends active, c'est elle que j'utilise, et selon vos besoins, ou bien vous sélectionnez les outils uniquement que vous voulez, que vous utilisez souvent, sinon moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je sélectionne tout, CTRL A, et je mets un curseur par-dessus, clic droit et ajouter à la palette d'outils. Ainsi, j'ai ramené tous les matériaux que propose ici AutoCAD Architecture. Tous les matériaux, je les ai ramenés. Et bien sûr, à l'intérieur de la palette, je fais un clic droit et je trie avec le nom. Ainsi, j'ai une liste. Les bétons vont s'afficher tout seuls, les dalles toutes seules, et ainsi de suite. Ça, c'est pour la première méthode. Il y a des matériaux peut-être que vous n'allez pas trouver ici. Mais vous pouvez trouver dans Rendu, l'onglet Rendu. Ok, donc vous allez venir dans Rendu, navigateur de matériaux. C'est une palette à part, comme celle d'AutoCAD. Donc, comme vous pouvez le voir, donc exactement comme celle d'AutoCAD, c'est une bibliothèque Autodesk pour les matériaux. Vous avez aménagement, bardage, etc. Comme ceux-là, je ne les ai pas dans la palette d'outils matériaux. AutoCAD me propose ces matériaux-là. Ce n'est pas encore des outils, mais il me les propose. Je peux à partir de cela créer des matériaux AEC que je peux appliquer aux objets AEC. Comment faire? Rien de plus simple. Donc, je vais revenir ici dans la palette des matériaux et non pas les outils matériaux. Je vais venir, je veux avoir ou bien des pierres. Je vais choisir une pierre qui me plaît. J'augmente. Exemple, cette pierre, elle me plaît. Qu'est-ce que je fais? Donc, rappelez-vous, elle s'appelle ardoise carré gris. Je viens, je la rentre dans le document. Donc, je l'ai inséré dans le document. Comme vous pouvez lire dans la fenêtre qui va s'ouvrir, ajoute
un matériau au document. Donc là, je viens de l'ajouter au document. Elle existe ici. Ardoise carré gris. Qu'est-ce que je fais par la suite? Donc, je vais venir dans Gérer, Gestionnaire des styles. Je viens dans Objet multifonction, Définition de matériaux. Et, comme vous pouvez le voir, le matériau que j'ai rajouté se trouve ici. Ardoise. OK? Donc ça, c'est de nouveaux matériaux que j'ai ramenés à partir de la palette matériaux. OK? Donc, voici le chemin. Je fais OK. Qu'est-ce que je fais? Moi, je vais créer une nouvelle palette. Comme on l'a déjà vu, je vais le faire rapidement. Donc, touche de droite, personnaliser les palettes. C'est ce que, ici, je le supprime. OK. Et je vais le refaire devant vous. Donc, je viens ici, je me mets dans la palette où je suis. La palette que j'ai activée, c'est matériaux. OK. Et là, je vais créer une nouvelle palette que je vais appeler matériaux 2. C'est bon. Automatiquement, elle se crée ici et je la descends en bas. C'est bon. C'est ce que je voulais. Donc, elle est là, elle est encore vide. Donc, pour ramener les nouveaux matériaux que je crée à partir de cette palette, rien de plus facile. Je vais ouvrir ça. Je le garde ouvert parce que je vais faire un glisser. Un glisser-coller. Donc, j'ouvre le gestionnaire. Je viens ici. Définition de matériaux. Celui que je voulais créer, c'est celui-là, ardoise. Je viens et je le fais glisser ici. Aussi simple que ça. Là, je viens de créer un nouvel outil de matériaux que je pourrais appliquer sur un mur, ce que je veux. Je vais créer un nouveau mur. OK. Donc, ce mur, il est standard. OK. Standard. Qu'est-ce que je fais? Je viens, je copie le style pour créer un nouveau mur. Exemple, ardoise. Mur en ardoise. Ça, c'est son nom. Ces composants, bon, je ne change rien pour le moment, mais ici, normalement, c'est ardoise. Et le matériau, ardoise, je vais mettre ardoise aléatoire gris. Et ici, l'emballage, on le met toujours à standard. OK? Je viens, je sélectionne ardoise. Et dans général, ou bien même ici parce que je suis à détail moyen. OK? Donc je commence par là, général. Ardoise aléatoire est sélectionné. Ici, je le mets à mapping de face. Ici, je le rends à général coupe surface. Général coupe surface. Je sélectionne cela. Je fais OK. La même chose ici. Comme vous pouvez le voir, je le mets à mapping de face. Ici, c'est général coupe et surface. Général coupe et surface. Je fais OK, OK et OK. Et voilà mon mur. Ici, comme vous pouvez le voir, il est devenu non pas le style standard, mais mur en ardoise. On va le voir en 3D. Le mode filaire, je le mets en mode réaliste. Et voilà mon mur en ardoise. Donc, à partir de maintenant, je peux utiliser cet outil pour créer des murs en ardoise.
tout simplement. Donc, vous pouvez appliquer cette méthode pour créer autant d'outils que vous voulez. Si je veux gagner du temps, je veux ramener des matériaux. Donc, très facile, j'ouvre mes deux fichiers, mur, qui est là, et dessin. Donc, je me mets dans dessin, je pars dans gérer, gestionnaire de style. Exemple, je veux, à partir de mur, ramener un matériau que je viens de créer. Définition de matériau. Celui que je viens de créer, c'est ardoise. OK? Donc, on va vérifier d'abord que dans le dessin numéro 3, il n'existe pas. OK. Donc, dessin 3. Définition de matériau, il n'y a rien. Aucun matériau ici. Donc, je viens dans mur. Définition de matériau. Je fais ça. Et je vais faire un glisser-déposer. Je sélectionne et je le ramène ici. Comme vous pouvez le voir, puisque c'est un matériau, je ne peux pas le mettre dans ces différents onglets. Ni définition de classification, ni liste, ni rien. Il va juste nous permettre de le mettre dans matériaux. Donc je fais ça. Et automatiquement, dans mon dessin, j'ai le matériau ardoise. Je peux aussi ramener tout ce que je veux. Ça fonctionne comme le Design Center sur AutoCAD. Exactement pareil. Par exemple, je veux ramener un type de mur. Ici. Lui, par exemple. Voilà. Je veux ramener lui à définition de mur ici. Donc je viens, je le sélectionne. Comme vous pouvez le voir, il ne l'accepte pas dans les portes, dalles, etc. Mais il va l'accepter dans style de mur. Tout simplement. Voilà pourquoi j'aime travailler avec ça. Je fais enregistrer et c'est bon. Donc là, je peux faire mes murs. Merci.